Bonjour, maintenant on va travailler les fractions équivalentes avec les réglettes cuisonnaires. Alors ici, j'ai deux réglettes brunes et ça n'a pas d'importance la valeur de chacune des réglettes si on va comparer à un petit grillage. Mais j'ai deux réglettes brunes et je veux représenter une demi. Donc, étant donné que mon tout, c'est les deux réglettes brunes, bien, une demi, c'est une partie sur deux. C'est ce qu'on a ici. Je voudrais être capable de représenter une demi avec une autre couleur, une autre petite réglette. Alors, je peux prendre les réglettes mauves. Alors, si on s'aperçoit qu'une réglette brune, ben, c'est tout simplement le double d'une réglette mauve, ou il rentre deux réglettes mauves dans une réglette brune, bien, on s'aperçoit que mon tout devient, on va avoir quatre parties dans mon tout. Donc ici, on va avoir un tout qui est composé de quatre parties équivalentes. Et une demi, bien, ça va être tout simplement deux parties sur quatre. On s'aperçoit que une demi, on peut réécrire ça aussi comme étant deux quarts. Alors, si on regarde juste qu'est-ce qu'on peut faire comme opération pour se rapprocher de l'algorithme conventionnel, bien, chacune des parties, on les a fractionnées en deux parties équivalentes. Alors, c'est pour ça qu'on a deux fois plus de parties. Alors, si j'ai deux fois plus de parties, bien, effectivement, ma réglette brune devient deux parties et mes deux réglettes brunes deviennent quatre parties. Une demi, c'est équivalent à deux quarts. On pourrait aussi représenter ça avec une réglette, avec des réglettes rouges. On s'aperçoit que une demi, c'est égal à deux quarts et il rentre combien de petites réglettes rouges dans mon tout? Il en rentre 8. On pourrait représenter aussi mon tout en huitième et ça va donc me donner 4 petites réglettes rouges sur un total de 8. En reprenant les réglettes mauves, chacune des réglettes mauves a été fractionnée en deux parties équivalentes, les réglettes rouges. Donc, étant donné qu'on multiplie encore une fois, on double le nombre de petites réglettes à chaque fois. C'est pour ça que je peux donc multiplier par 2 encore une fois pour obtenir 4 huitièmes. Je pourrais aussi aller faire des 16e avec mes petits cubes blancs et ce que j'avais précédemment. Maintenant, on veut travailler le concept de fraction irréductible, mais avec du matériel de manipulation. Avec réglette cuisonnaire, ça va très bien. Alors ici, on a représenté 8 16e. J'ai donc 8 petits cubes blancs sur un total de 16. Je voudrais être capable de trouver des fractions équivalentes à 8 16e, donc de réduire la fraction qui est là. Étant donné que chacun des petits cubes blancs, bien, on peut prendre deux petits cubes blancs pour former une réglette rouge. Donc, le tout va devenir maintenant des huitièmes. On a donc un tout représenté avec 8 parties équivalentes au lieu de 16. Alors, on a donc regroupé des petits cubes blancs pour former la réglette rouge. On peut dire que 8 16e, c'est la même chose que 4 huitièmes. Du même principe, on pourrait encore une fois regrouper par deux chacune des réglettes, les deux réglettes rouges pour former une réglette mauve ou 4 petits cubes blancs pour former une réglette mauve. Et à ce moment-là, bien, on aurait tout simplement 2 parties sur 4 qui composent mon tout. Donc, on sait que c'est égal aussi à 2 quarts. Même principe, bien, on peut regrouper deux réglettes mauves ensemble pour former une réglette brune. Et on s'aperçoit que ça donne effectivement une demi. Alors, quand on va regrouper des réglettes ensemble, bien, c'est comme si on avait tout simplement divisé le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Donc, on fait ça 3 fois dans notre exemple ici. Et on s'aperçoit qu'on va aller chercher notre fraction irréductible.